Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer à donner les solutions de cette liste de 4 exercices que j'ai énoncés quelques jours auparavant. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec 2 exercices, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 que nous allons solutionner dans cette séance. Alors, voici cet exercice numéro 2 qui parle des opérateurs unitaires. Donc, un opérateur unitaire sur un espace de Hilbert, donc je le note U, un opérateur de H vers H, linéaire, donc il est dit unitaire s'il vérifie cette propriété-là. U étoile, qui est l'adjoint de U, est égal U étoile U, est égal I, identité. Alors, nous allons montrer que cette définition est équivalente à 2 propriétés. Alors, nous allons agir par des implications. 1 implique 2, 2 implique 3 et 3 implique 1. Auparavant, je rappelle ce résultat du cours que nous avons vu dans le cours et dans les exercices. Il y a une vidéo qui correspond à cet exercice, si vous voulez, et je vous laisse le lien dans la description. Si T est un opérateur de E vers E, où E est un espace pré-hilbertien complexe, alors on a cette équivalence. Produit scalaire Tx avec x égale 0, quel que soit x, équivaut à t égale 0. Attention, complexe, parce que dans le cas réel, nous avons vu que ce n'est pas vrai et que nous avons donné un exemple en dimension finie sur R2 qui montre que ceci n'est pas vrai. Bien, alors nous allons donner la solution. Donc, on veut montrer tout d'abord l'implique 1 implique 2. Alors, si on suppose U est unitaire, alors U est bijectif. En effet, vous avez ici cette relation qui donne le fait que U est inversible et son inverse, c'est U étoile. Et donc, U est bijectif. Donc, s'il est bijectif, il est surjectif et nous avons l'image de U est égale à H. C'est comme ça que je note l'image d'un opérateur R de U. L'image de U est égale à H parce qu'il est surjectif. Et donc, nous avons obtenu la première propriété de la première égalité de la propriété numéro 2. Il nous reste à montrer ça. Continuons. Alors maintenant, partons de ce produit scalaire UX, UY. Et utilisons la propriété de l'adjoint. Donc, est égal x, u étoile u de y égale xy, quel que soit x, quel que soit y. Juste en faisant passer u de ce côté-là, mais avec la star, l'étoile. Mais puisque u est unitaire, nous avons vu que u étoile u est égal à identité. Donc, ceci est égal à xy. Et donc, nous avons montré 2. Je rappelle, 2, c'est R de U égale H et produit scalaire UX, UY est égal produit scalaire de XY. Alors, 2 implique 3. La propriété 3, c'est quoi? C'est ceci. Norme de U de X égale norme de X, en plus de ceci, que nous avons dans 2. Donc, 2 implique 3, c'est évident, parce que déjà, on a cette égalité. Et en plus, si vous mettez X égale à Y, vous avez norme de UX au carré est égale norme de X au carré. Vous faites la racine carrée et vous aurez norme de U de X égale norme de X. C'est bien ça, 3, et nous avons terminé. Alors maintenant, nous allons montrer 3 implique I, donc voilà l'hypothèse. Rappelez-vous de l'hypothèse. Ça. U est surjectif et norme de U de X égale norme de X. Autrement dit, isométrique si vous voulez. Donc, 3 implique. Alors, supposons que l'on a ceci. C'est ça la propriété 3. Alors, U est bijectif. Pourquoi? Il est déjà surjectif et cette égalité montre qu'il est injectif. Parce que si, rappelez-vous que U est linéaire. Donc, il suffit de montrer que U de X égale 0 implique X égale 0. Si vous avez U de X égale 0, vous avez norme de X égale 0, donc X est nul. Et donc, par conséquent, U est injectif en plus de la surjectivité, il est donc bijectif. D'autre part, alors nous avons
norme de x égale norme de i de x. Donc, je passe au carré x égale norme de x au carré égale norme de ix au carré est égal à ça. Et maintenant, utilisons l'adjoint. Donc, passons u de ce côté-là avec une étoile. Donc, ça devient ça. Alors maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais faire la différence entre ça et ça. Moins. Et je vais mettre le tout dans un produit scalaire. Le côté gauche, le côté gauche est le même, c'est x. Donc, dans le côté gauche, qu'est-ce que j'obtiens si je fais la soustraction? J'obtiens déjà 0 parce qu'ils sont égaux. Mais j'obtiens ceci, x, qui est là, moins le deuxième membre dans ce produit scalaire. Je vais avoir ceci. Et ça n'est autre, si je peux factoriser, si vous voulez, le x, i moins u étoile u de x égale 0, quel que soit x. Donc, alors cet opérateur, vous pouvez l'appeler A. Donc, je répète, en faisant la soustraction entre ça, et les propriétés d'antilinéarité de produits scalaires à droite, j'obtiens ceci égal à 0. Maintenant, ça, c'est cet opérateur, ce que j'appelle A. Hein? Je peux l'appeler A. A de x avec x égale 0, produit scalaire. Alors maintenant, alors attention, a de x égale 0, quel que soit x. Vous pouvez inverser, vous aurez a de x égale a de x, produit scalaire avec x égale 0. Alors, maintenant, j'utilise cette propriété. A, l'opérateur dont je viens de vous parler. Même si c'est de ce côté-là, si ceci est égal à 0, vous inversez le produit scalaire, parce que le conjugué de 0, c'est lui-même, et donc vous aurez la même propriété. Donc, que vous voyez t de x égale 0, quel que soit x, équivaut à t, c'est aussi valable si vous mettez x, t de x égale 0, quel que soit x, équivaut à t égale 0. Alors, revenons à notre démonstration. Donc, ceci étant égal 0, quel que soit x, alors cet opérateur A est nul, autrement dit, U étoile, U égale I. Et nous avons obtenu la première propriété de la définition de unitaire. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque celle-ci. Ceci est égal également à U. Alors, il ne faut pas dire qu'on fait la même chose avec U étoile parce que ici, nous n'avons pas les mêmes propriétés avec U étoile. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que également, U étoile égale à I. Alors, voilà ce que je fais. Je prends x quelconque dans H. Il y a une propriété dans l'hypothèse que nous n'avons pas utilisée pour l'instant. Vous savez que les hypothèses, ça sert toujours à quelque chose. Ça, nous avons utilisé juste celle-ci. Alors, surjectif, ça va nous servir donc pour conclure, pour montrer que U étoile égale à I. Alors, puisque U est surjectif, n'importe quel x dans H admet un antécédent. Donc, quel que soit x dans H, je peux l'écrire sous la forme U de y avec y un élément de H. Alors, maintenant, j'applique U étoile à cette égalité et je trouve U étoile x égale U étoile U y. Mais d'après ce qui précède, j'ai montré que U étoile U est égal à I. Donc, ceci, c'est y. Ainsi, j'ai obtenu U étoile x égale à y. J'applique alors U et j'aurai à cette égalité ça égale ça. J'applique U et j'aurai U étoile x égale U de y. Mais U de y, c'est x. Donc j'ai obtenu U étoile de x égale x pour un x quelconque. Alors ceci veut dire que cette égalité est vraie quel que soit x. Et donc U étoile égale à l'identité aussi. Nous avons déjà vu ça, et donc la propriété unitaire est vérifiée, et ainsi U est un opérateur unitaire. Il n'est pas normal parce que... ça c'est dans la question suivante. Alors U est unitaire, et vous savez que pour être normal, il suffit d'avoir cette égalité. Donc un opérateur unitaire, c'est juste une remarque, pas une réponse à la question. Un opérateur unitaire est un opérateur normal. Voilà, parce qu'il vérifie cette propriété. C'est ça la définition normale, c'est T étoile égale T étoile T.
Bon, en plus, pour un unitaire, c'est égal à I. Bien. Bon, alors nous avons terminé cet exercice. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Et là, nous avons l'opérateur Shift à gauche de L2 dans L2. Alors, quand vous avez une suite XN, pourquoi on l'appelle Shift à gauche? Parce que c'est un déplacement à gauche. Alors, X, c'est X1, X2, etc. L'image, c'est juste décalé vers la gauche. Donc, X1 disparaît et vous avez l'élément image défini ainsi. Alors, on vous demande de montrer que L est bornée, ce qui veut dire continue, parce qu'on est entre espace de Banach. C'est des Hilbert, mais c'est Banach aussi. Bon, elle est bornée, ça veut dire continue. Et calculer la norme de L. Ça, c'est la première question. L2, évidemment, il est muni de produits scalaires. On a déjà vu ça dans les exercices précédents. Voilà. Et L2, c'est l'ensemble des suites telles que cette série converge. Très bien. Alors, montrer que L est bornée. Donc, je prends L de x au carré. Alors, vous voyez que x, L de x, commence par x2. Donc, quand je fais la norme L de x au carré, c'est la somme des modules de xk au carré, k commençant par 2. Voilà. Et bien sûr, c'est inférieur à la somme lorsque k commence par 1, parce que ceci, c'est cette somme plus le module de x1 au carré. Et ça, c'est précisément norme de x au carré. Vous passez à la racine carrée et vous avez ça. Alors, elle est linéaire. Je le dis clairement, c'est évident, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On en a parlé à chaque fois. D'ailleurs, dans les énoncés, toujours, je leur donne qu'il est linéaire. Là, je n'ai pas dit que dans l'énoncé qu'il est linéaire, mais c'est évident. Alors, lorsqu'on a la linéarité et cette inégalité, ça veut dire que l'opérateur L est borné, continu, et que sa norme est inférieure à la constante qu'on trouve ici, à côté de norme de x, donc inférieure. Nous allons montrer qu'elle est égale à 1. En effet, si vous prenez les éléments de la base hilbertienne canonique, ça on a déjà parlé de la base hilbertienne canonique, ce sont les suites ainsi. En, petit n, c'est la suite nulle, sauf au rang petit n où elle vaut 1. E1 est donc ceci, cette suite, et E2, cette suite. Alors, ces deux éléments ont une norme égale à 1. Et L de E2 égale E1. En effet, regardez ici, quand vous mettez E2, x égale E2, ça veut dire que tous les xk sont nuls, sauf x2. Et donc, vous aurez comme image 1 et des zéros après, c'est-à-dire E1. Voilà. Donc, L de E2 égale E1. Maintenant, la norme de L, d'après les définitions que nous avons vues dans le cours, c'est le sup des modules de L de x dans l'espace image, qui est ici le même, c'est L2, lorsque x parcourt la sphère de l'espace de départ. E2, qui vaut 1 en norme, est un élément de la sphère. Donc, ce sup est supérieur à la norme de L de E2, qui est égal à la norme de 1, puisque L de E2 égale E1, qui vaut 1, puisque 1 est un élément de la base canonique. Et orthonormal, évidemment, sa norme égale 1. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de ça pour voir que sa norme égale 1. Donc, nous avons montré l'inégalité dans le sens contraire, ici supérieur égale 1, ainsi, on conclut que norme de L est égale à 1. Alors, la deuxième question, c'est déterminer l'adjoint et vérifier si L est normal ou unitaire. Alors, la définition de l'adjoint, on a déjà parlé dans le début de cette solution de ces exercices. Donc, l'adjoint est défini par cette relation, évidemment. Voilà. Je prends maintenant, je détermine à présent l'opérateur adjoint de L. Donc, quel que soit x, quel que soit y, de suite dans L2, j'ai L de x, y est égal à cette somme. Alors, vous voyez que je commence par k égale 2. K égale 2. Et je fais la multiplication. Je n'ai pas mis YK. Vous allez voir pourquoi je pas ça. Parce que quand vous mettez L de x, y, vous avez x2, x3, etc. Et qui lui correspond de l'autre côté, y1, y2. Donc vous multipliez y2 par y1, pas par y2. Donc vous devez écrire ici k-1 pour être bien dans les nombres et non pas sortir là, pour avoir l'égalité exacte.
Voilà. Donc, x2 fois y1, x3 fois y2, et donc, cette somme-là. Alors, cette somme, je peux l'écrire d'une autre manière. Alors, x1 qui n'est pas là, je vais le mettre. Mais à côté, je dois mettre un 0. Et là, la même chose, je le recopie en dessous. Donc, j'ai bien ici x qui multiplie quelque chose. Ce quelque chose, c'est L étoile de y. Et donc, L étoile de y, c'est 0, y1, y2, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce L étoile y? Il décale y vers la droite. Et c'est pourquoi L étoile, c'est le shift à droite. L'adjoint de L, c'est le shift à droite que l'on note R. Voilà. Donc ici, vous avez, je répète, L de X, produit scalaire avec Y, c'est écrit comme ça, à cause de l'indexation n'est pas la même. Ici, on commence par 2, ici par Y1. Et ceci, écrivons-le de manière à avoir X, ici dans le membre à gauche, et pour avoir cette égalité, c'est la même chose, donc on devrait commencer par 0, Y1, etc. Et on trouve donc X, produit scalaire avec cette quantité, L étoile Y. Quel que soit X, une suite, quel que soit Y, la suite. Voilà, donc je reviens à mon sujet ici. Donc, nous avons cette égalité. Vous voyez que j'ai créé ici x1 qui multiplie à 0 plus ceci qui donne L étoile Y, donc est égal à ça, quel que soit Y appartenant à L2. L'opérateur L étoile est appelé shift à droite puisqu'il décale Y, il le décale vers la gauche en créant un 0. Donc, il le décale vers la droite, je m'excuse, en créant le 0 ici dans la première place. Il est noté R. Alors maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que L est normal? Je calcule L étoile de X. L étoile de X, c'est ça. Nous venons de le démontrer. Hein? Même si on a écrit avec Y, on peut écrire avec X. Donc ça. Quand vous lui appliquez L, lui, il va le déplacer vers la gauche. Donc il nous donne X1, X2. Donc il nous donne X. À l'inverse, si j'inverse les positions, L étoile L, c'est L étoile de X, de L de X. Or, L de X, c'est ça. Déplacement à gauche. Maintenant, L étoile, qu'est-ce qu'il fait? Il va déplacer à droite, mais on a perdu le X1. Donc, ce sera 0, X2, X3, etc. Qu'est-ce que vous remarquez? Que L étoile n'est pas égal à L étoile L. Ils sont différents. Donc, L n'est pas normal. Et comme ceci, il n'y a pas égalité, il n'est pas unitaire non plus. Et voilà, cela termine l'exercice numéro 3 et nous avons terminé la solution de ces exercices. Je rappelle exercice 2 et exercice 3. Il nous reste un dernier exercice sur l'opérateur diagonal que je vais très bientôt corriger plutôt. Alors, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.